السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد, chers frères en Allah Azza wa Jal, on commence cette nouvelle série de cours bidnillahi ta'ala qui est l'explication de Al-Qawa'id al-Arba' de Cheikh al-Islam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, explication faite par un savant salafi, Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafidahullah ta'ala. Je vous donne, avant de commencer le cours, la méthodologie qu'on va suivre lors de cette série de cours, Inch'Allah. Elle est déjà tapée sur un document Word, j'essaierai de la mettre en PDF pour le site, Inch'Allah. Donc, comme j'ai dit, c'est l'épître des 4 règles, Arba. On a décidé qu'on va faire ça, Inch'Allah, de Cheikh al-Islam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Il y a une explication, il y en a beaucoup, j'avais déjà dit, on ne va pas toutes les répéter. On a, nous, décidé, binillah ta'ala, et j'ai demandé conseil à Abu Khadija, il m'a dit que c'était très bien, et après avoir fait salat istikhara, etc., de faire celle de Cheikh Abd al-Bukhari. Cheikh Abd al-Bukhari, son explication, elle n'a pas été éditée en livre, mais elle existe en 3 audios sur le site miraf.net. D'accord? Et il y a le tafrir, c'est-à-dire la retranscription en écrit des audios. C'est-à-dire qu'il y a 3 audios et 3 PDF que vous pouvez télécharger avec la retranscription en arabe de ce que le cheikh a dit dans les audios. D'accord? Donc si vous voulez suivre les cours en ayant les notes, eh bien vous devrez télécharger le PDF et l'imprimer, parce qu'on n'a pas de livre qui était imprimé à ce niveau-là. Donc on va suivre la méthodologie suivante, Inch'Allah. Premier point, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, Inch'Allah, c'est une biographie succincte ou détaillée. J'avais mis ça hier, succincte ou détaillée, parce que je ne savais pas en fonction du temps, etc. On va dire qu'elle est partiellement détaillée. On aurait pu faire une biographie beaucoup plus longue pour un grand imam tel que Cheikh al-Islam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Donc on va faire une biographie en partie détaillée, on va dire, de Cheikh al-Islam Mohammed bin Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça c'est le premier point, ce sera le dars d'aujourd'hui, Inch'Allah, et on va terminer cette biographie aujourd'hui, Inch'Allah. D'accord? Deuxième point de cette série de cours, deuxième point qu'on va faire, deuxième chose à laquelle on va s'attacher, c'est une biographie succincte ou détaillée. J'aimerais en faire une détaillée. On va voir en fonction du temps aussi, Inch'Allah, de Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve, qui est l'explicateur qui est la personne qui explique, le cheikh qui explique cet épître de Cheikh al-Islam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Troisième point, toujours en relation avec Cheikh Abdullah al-Bukhari, on va lire une recommandation récente, une recommandation récente du grand savant Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah ta'ala, qu'il a faite pour Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve. D'accord? C'est une récente, le Cheikh a des nombreuses tazkiyat, il a des ijazat notamment. On pourra peut-être en rapporter certaines dans sa biographie, Inch'Allah. Mais je voulais rapporter celle-ci parce qu'elle est récente, parce que c'est un grand savant qui est imam ou fils salafiyya, comme a dit Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala l'année passée. C'est Cheikh Ubayd al-Jabiri. Et aussi parce qu'elle contient une classification des différents types de personnes qui attaquent Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari. Donc Cheikh Ubayd, hafidahullah, il confirme que Cheikh Abdullah al-Bukhari fait bien partie de ses élèves et que c'est quelqu'un parmi les gens de science, etc. Et puis il classifie les gens, il donne les différents types, différentes catégories de gens qui attaquent Cheikh Abdullah al-Bukhari. Quatrième point de cette méthodologie dans cette série de cours, Inch'Allah, eh bien là on va s'attacher à proprement dire l'explication de l'épître intitulée Les 4 règles Qawa'id al-Arba' de Cheikh al-Islam Mohammed bin Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, par le noble savant salafi Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve. Avec ça on a fini maintenant la méthodologie. Donc on a 4 points si vous voulez. Le 4e évidemment sera le plus long parce que là on va commencer le Qawa'id al-Arba'.
Inch'Allah. Donc aujourd'hui, le premier point, c'est quoi? C'est une biographie de Cheikh al-Islam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. On va rapporter son nom, sa généalogie, sa naissance, Inch'Allah. On va rapporter aussi son éducation, son apprentissage de la science et une mention de certains de ses churs, de ses enseignants. Et jusqu'à la fin, d'autres points notamment, on va rapporter son décès aussi, rahmatullah alayh. Jusqu'à la fin, on va rapporter aussi le contexte géopolitique à l'époque de Cheikh al-Islam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Je vous donnerai les références. Vous allez voir que je lis dans un livre, je le répéterai à la fin, c'est que c'est une tarjama, une biographie que j'ai prise d'un livre qui s'appelle Taysir al-Aziz al-Hamid fi Sharh Kitab al-Tawhid. Vous connaissez peut-être, c'est une des explications de Kitab al-Tawhid par l'un des descendants de Cheikh al-Islam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, et ça a été corrigé, il y a un tahqiq qui a été fait par un cheikh contemporain qui est Cheikh Abu Omar Oussam al-Utaybi, en 2 volumes, avec une préface d'un grand savant qui est mort il n'y a pas longtemps, rahmatullah alayh, Cheikh Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Aqil, rahmatullah alayh, d'accord? C'est-à-dire qu'on va prendre cette biographie du tahqiq de Cheikh al-Utaybi, du livre, qui est quel livre? Taysir al-Aziz al-Hamid, qui est le sharh de Kitab al-Tawhid. Je vous donnerai les pages après, Inch'Allah, l'édition, etc. Donc je lis en arabe la biographie et on traduit, Inch'Allah ta'ala. ترجمة الشيخ الإسلام ترجمة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. اسمه ونسبه ومولده. Donc son nom et sa généalogie et sa naissance. هو شيخ الإسلام والعلامة الهمام والمجدد لمن درس من معالم دين الإسلام الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن مريد بن محمد بن بريد بن مشرف الوهيبي التميمي. ونسبه معروف إلى قبيلة تميم الشهيرة. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا أزال أحب بني تميم من 3 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكانت سبية منهم عند عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ولد رحمه الله سنة 15 و100 بعد 1000 من الهجرة النبوية في العيينة وهي بلدة قريبة من مدينة الرياض. Donc maintenant, son nom, sa généalogie et sa naissance. Il est Cheikh al-Islam, le très savant et le humam. Humam, qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe? C'est le leader, al-sayyid, courageux et généreux, parmi al-sakhi, et courageux, al-shuja' parmi les hommes, min al-rijal. Donc le leader courageux et généreux parmi les hommes. Et le revivificateur de ce qui était oublié parmi les jalons de la religion de l'islam. L'imam Abu al-Hussein, Muhammad bin Abdul Wahhab, bin Sulaiman, bin Ali, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Rashid, bin Burayd, bin Muhammad, bin Burayd, bin Musharraf al-Wuhayni al-Tamimi. Et sa parenté avec la célèbre tribu de Tamim est connue. Et Al-Bukhari ainsi que Muslim ont rapporté un hadith qu'on va voir dans un instant, rapporté par Abu Huraira radhiyallahu anhu, qui montre en fait la préséance de cette tribu-là par rapport à la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Abu Huraira radhiyallahu anhu, il a dit dans un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim: je n'ai de cesse d'aimer Banu Tamim, c'est-à-dire la tribu, en raison de 3 choses que j'ai entendues du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: ils sont les gens de ma communauté les plus contre le Dajjal. Hum ashaddu ummati ala Dajjal. Peut-être qu'on on peut dériver quelques faouit par rapport à ce hadith ou par rapport à cette partie. Hum ashaddu ummati ala Dajjal. Je le mettrai dans les notes si je le fais ce soir ou demain, Inch'Allah, pour que ce soit disponible sur le PDF. Pour qu'on comprenne bien le sens de cette parole-là, du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit aussi, Abu Huraira radhiyallahu anhu ardah, et leurs aumônes sont arrivées, sadaqatuhum, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voici les aumônes de notre peuple. Et il dit, 3e chose, et il y avait une captive étant d'eux, c'est-à-dire de Banu Tamim, une Sabiyya, chez Aïcha radhiyallahu anha, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est-à-dire à Aïcha: libère-la, car elle fait partie de la descendance d'Ismaïl.
Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique numéro 2405 et Muslim dans son authentique numéro 2525. C'est donc un hadith qu'on appelle Muttafaqun alayh. Maintenant, ici on continue la biographie de Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, Nash'atuhu wa talabuhu lil-ilmi wa dhikru shuyukhihi. Maintenant, on va parler de son éducation et de son apprentissage de la science et une mention aussi faite de ses enseignants, de ses shuyukh. نشأ في حجر والده الشيخ عبد الوهاب وكان فقيها قاضيا فتعلم من والده بعض العلوم الشرعية حفظ القرآن الكريم ولما يبلغ 10 من عمره وقدمه أبوه للصلاة بالناس جماعة وهو في 12 من عمره وتزوج في تلك السنة وكان مثابرا على طلب العلم فدرس على والده في الفقه الحنبلي وفي التفسير والحديث والعقيدة وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شغوفا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله ثم حمله الشوق إلى حج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج والنهل من علوم علماء الحرمين الشريفين فذهب في بداية رحلته إلى مكة وحج بيت الله الحرام والتقى بعلماء مكة والمدينة فكان ممن لقيهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم آل سيف. Retenez ce nom-là, on va y revenir plus tard, Inch'Allah. والشيخ المحدث محمد حياة السندي. Retenez ce nom-là, on va y revenir, Inch'Allah, plus tard. Parce qu'on va voir en fait l'effet qu'ils ont eu par rapport à Cheikh al-Islam Mohammed al-Wahhab quant à son amour pour l'aqida salafiyya. والتقى بغيرهما في الحرمين ثم رجع إلى بلده ثم شد الرحال لطلب العلم فرحل إلى العراق وكان غالب استفادته في البصرة حيث نزل عند الشيخ محمد المجموعي وذكر حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن جده ألف كتاب التوحيد في البصرة جمعه في كتب الحديث ومن كتب الحديث التي في مدارس البصرة. C'est qui Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan? Qui sait me dire quel livre il a fait? Personne? Je vous aide. Une explication très connue de Kitab al-Tawhid. Fath al-Majid. Sharh Kitab al-Tawhid. D'accord? ثم بعد ذلك أراد التوجه إلى الشام فلم يستطع إكمال رحلته فرجع إلى نجد رحمه الله وفي طريق عودته إلى نجد مر بالأحساء فنهل من علوم علمائها ثم رجع إلى نجد. Maintenant, comme on a dit, on continue cette biographie et il a grandi dans le giron de son père Abdul Wahhab, Mohammed bin Abdul Wahhab. Donc son père c'est Abdul Wahhab, qui était un faqih et un juge, et donc il a pris de son père certaines sciences religieuses. Il finit la mémorisation du noble Coran alors qu'il n'était pas encore arrivé à l'âge de 10 ans. Et son père le fit guider les gens dans la prière, c'est-à-dire que son père l'a poussé pour qu'il soit imam dans la prière en jama'a, la prière en groupe, à l'âge de 12 ans. Et il se maria la même année. Et il était assidu dans l'acquisition de la science. Et donc il a pris de son père la science du fiqh selon l'école hanbalite, et l'exégèse du Coran, et le hadith et la croyance. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, était ardent quant au livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de l'imam al-Qayyim, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous deux. Puis la ferveur le poussa à visiter la mosquée sacrée de la Mecque afin de s'acquitter de l'obligation du pèlerinage et d'étancher sa soif de science. En prenant les sciences des savants des deux mosquées sacrées, et donc au début de son voyage, il se rendit à la Mecque et y fit le pèlerinage. Et là déjà, il y a une réfutation pour ceux qui se moquent des frères salafis qui vont visiter Cheikh Rabi' pendant le Hajj et la Umrah. C'est comme Cheikh Mohammed bin Hadi l'a prouvé, c'est une manière de faire que les salafs avaient déjà, qu'ils visitaient les ulama. Vous connaissez le hadith d'Jibril, alayhi salam, qui a été rapporté par Omar. C'est qui a rapporté d'Omar? C'est le fils de Omar, Abdullah ibn Omar. Quelle était la raison pour laquelle il a dit ce hadith? C'est qu'il y a deux personnes qui sont Yahya ibn Ma'mar et Abdurrahman al-Himyari, c'est rapporté dans Kitab al-Iman de Sahih Muslim, qui avaient des gens qui étaient apparus à Basra, al-Basra, et qui étaient qui? La secte d'Al-Qadariyah, et qui ils ont fait le Hajj ou le Umrah, Hajjayni ou Mu'tamirayn, et qu'ils ont été en Hajj ou en Umrah, et qu'ils espéraient rencontrer l'un des compagnons du prophète pour lui en parler. Ils ont reçu le tawfiq d'Allah Azza wa Jal qu'ils ont rencontré Abdullah ibn Omar. D'accord?
Donc vous voyez que le Cheikh Mohammed al-Wahhab lui-même, rahimahullah, il a fait cette attention d'aller au Hajj et aussi de prendre des ulama qui se trouvent là-bas. Certains hizbiyun vont même à se moquer de nous au tel point qu'ils disent, oui, vous avez rendu ça comme un rukn dans le Hajj maintenant. C'est un pilier de le Hajj. Subhanallah al-Azim. Évidemment, c'est faux. Cheikh Mohammed ibn Hadi, le Madkhali Hafidhullah, il n'y a pas longtemps, il a fait un audio où il a clarifié ce point-là. Et Inch'Allah, si on trouve le temps de le traduire, on le traduira, Inch'Allah ta'ala. Donc, on a dit qu'il est parti pour s'acquitter de l'obligation du pèlerinage, rahimahullah, et d'étancher sa soif des sciences en prenant les sciences des savants des 2 mosquées sacrées. Et donc, au début de son voyage, il se rendit à la Mecque et il fit le pèlerinage et rencontra les savants de la Mecque et de Médine. Et parmi ceux qu'il rencontra, Cheikh Abdullah ibn Ibrahim Ali Saif. Retenez ce nom-là, je le répète encore une fois, Cheikh Abdullah ibn Ibrahim Ali Saif. Et le muhaddith, c'est-à-dire le savant du hadith, que vous connaissez certainement, Mohamed Hayat Sindi. Il rencontra d'autres savants que deux dans les 2 mosquées sacrées, puis retourna vers sa région, puis il voyagea en Irak. Vous voyez que les salafs, ils voyageaient beaucoup pour l'apprentissage de la science. Il est rapporté d'Ibn Mandeh, comme j'ai rapporté aux enfants hier à Salafi School, qu'il avait 1700 shuyukh, Ibn Mandeh. D'accord? Et qu'il est parti en voyage quand il avait 20 ans et qu'il est revenu quand il en avait 65. Il est parti pendant 45 ans. D'accord? Pour Talab al-Ilm. Et qu'il s'est marié à l'âge de 65 ans. D'accord? Donc, on a dit puis il voyagea en Irak pour acquérir la science. Il a pris le plus à Bassora où il resta chez Cheikh Mohammed al-Majmou'i. Et Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui est le petit-fils de Cheikh al-Islam Mohammed al-Wahhab rahimahullah ta'ala, a rapporté que son grand-père a écrit Kitab al-Tawhid à Bassora. Pourquoi par rapport à Bassora? Parce qu'on vient de dire qu'il est voyagé où? En Irak pour acquérir la science, pour chercher la science. D'accord? C'est-à-dire le livre cité, Kitab al-Tawhid, qui est enseigné ici avec l'explication de Cheikh Ahmed Nejmi le vendredi soir, eh bien, il l'a écrit à Al-Basra. Qu'il a compilé, rahimahullah, à partir des livres de hadith qui se trouvaient dans les écoles de Bassora. Ensuite, il désira se tourner vers le Sham, mais il ne put terminer son voyage et revint au Najd. Et sur le chemin de son retour vers le Najd, il passa par Al-Ahsa, où il prit la science des savants qui s'y trouvaient, puis retourna au Najd. Maintenant, on passe à une autre étape de sa biographie, rahimahullah ta'ala, da'watuhu wa jihaduhu fi sabilillah. C'est-à-dire son appel et son combat dans le sentier d'Allah. لما رجع من رحلته في طلب العلم وانتقل والده وأسرته إلى حريملاء وهي بلدة قريبة من مدينة الرياض دون 100 كيل أخذ ينشر علمه ويعلم الناس ما وفقه الله إليه من علوم أخذها في الحرمين والعراق والأحساء. وكان رحمه الله ذكيا فطنا مثابرا في طلب العلم والدعوة إلى الله جريئا وشجاعا في قول الحق ورد الباطل. وقد استفاد من بعض العلماء الذين تعلم منهم محبة العقيدة وعظم شأنها وكان الحاصل على قصب السبق في ذلك من شيوخه. C'est qui les noms que j'avais dit tout à l'heure? Cheikh Mohammed Hayat Al-Sindi والشيخ عبد الله بن إبراهيم آل سيف حيث التقى بهما في المدينة ووجهاه نحو العقيدة السلفية. Ici, un point par rapport à la langue arabe ici. Il a dit وَكَانَ الْحَاصِلُ عَلَى قَصَبِ السَّبْقِ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que c'est une expression pour dire que, et je vais le traduire après, c'est que les Arabes, ils expriment le fait que quelqu'un soit le premier dans une chose par le fait qu'avant, quand il faisait une course, il mettait ce qu'on appelait un qasab ou un qasbah. C'est-à-dire quoi? Un roseau ou une canne, etc. C'est-à-dire que le premier qui arrivait, il la prenait pour montrer qu'il était arrivé en premier, justement. D'accord? Donc ici, on va déjà traduire cette partie pour que ce ne soit pas trop long. On a dit son appel et son combat dans le sentier d'Allah. Lorsqu'il revint de son voyage dans l'acquisition de la science et que son père et sa famille avaient déménagé à Huraymila, qui est une région proche de la ville de Riyad, à moins de 100 kills, elle se mit à propager sa science et à enseigner aux gens ce qu'Allah lui avait facilité en termes de science qu'il avait prise dans les 2 mosquées sacrées et en Irak, ainsi qu'à Al-Ahsa. Parce qu'on a dit que quand il est revenu vers le Najd, il est passé par Al-Ahsa.
Et il était, qu'Allah lui fasse miséricorde, intelligent et éveillé et assidu dans la recherche de la science et dans l'appel à Allah. Courageux et brave dans le fait de dire la vérité et de réfuter le faux. Et ça, c'est une des fawaïd. Quand on fait une biographie d'un cheikh, eh bien, ou de quelqu'un parmi les gens de vertu et de piété, justement, c'est qu'on essaye de quoi? D'aspirer et d'essayer d'être un peu comme eux et d'essayer de tendre vers cela. C'est une des fawaïd de rapporter une biographie. C'est quoi? C'est d'avoir des exemples qu'on peut suivre et de renouveler cette motivation et d'essayer, comme je l'ai dit, de tendre vers ces exemples-là, rahimahumullah ta'ala. Et il prit de certains savants chez qui il avait appris l'amour de la croyance et sa grande importance. Et ceux parmi ses professeurs qui arrivaient en tête, vous voyez l'expression de Al-Hasil ala Qasabi Sabq, à ce sujet, était qui? Il a cité deux cheikhs, Cheikh Mohamed Hayat al-Sindi, le grand muhaddis, savant du hadith connu, et Cheikh Abdullah ibn Ibrahim Ali Saif. Lorsqu'il les avait tous deux rencontrés à Médine, et ils l'avaient tous deux orientés vers la croyance salafiyya. Et donc, فكان رحمه الله ينكر البدع بشدة وقد ظهرت جرأته في إنكار البدع لما دخل البصرة لطلب العلم فأنكر مظاهر الشرك بالقبور وبالموتى وعبادة الأشجار والأحجار لأن البصرة يغلب عليها الروافضة في زمن الشيخ إلى زمننا هذا فأوذي من الرافضة وأشباه من عبدة القبور فخرج منها حتى كاد يهلك لولا أن الله عز وجل يسر له رجلا من أهل الزبير فحمله وسقاه وأطعمه ثم رحله إلى حيث يريد. Et donc il réprouvait rahimahullah les innovations religieuses avec force. Et vous voyez que ce n'est pas un manhaj nouveau qui a été inventé par Cheikh Rabi' ou Cheikh Ubaid ou Cheikh Abdel al-Bukhari ou Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali ou d'autres. C'était comme ça que les salafs se comportaient envers les innovations religieuses et envers les gens des innovations religieuses. Il dit, et son courage dans la réprobation des innovations religieuses avait paru lorsqu'il était entré à Bassora, où il réprouva les manifestations de l'association à Allah, au moyen des tombes et des morts, et de l'adoration des arbres et des pierres, car les rawafid étaient prédominants à Bassora. Et c'est une caractéristique qui est connue chez les rawafid sur le shirk l'akbar qu'ils ont. D'accord? Et donc, car ils étaient prédominants au temps du shirk, et c'est jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il subit des torts de la part des rawafid. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière récurrente dans la biographie de ce qu'on appelle les muslihin, les réformateurs, c'est qu'ils clament la vérité, ils appellent à la vérité, ils défendent la vérité, ils réfutent le faux, ils combattent les gens du faux. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction, une opposition des gens du faux envers eux, et donc ils subissent les torts des gens du faux. Donc, il subit des torts de la part de Rawafid et de la part de ceux qui le ressentent parmi les adorateurs de tombes, et donc il en sortit de Basra, et il faillit périr si ce n'était qu'Allah le Très-Haut lui avait facilité un homme parmi les gens de Zubair qui le porta et l'abreuva et le nourrit puis l'emmena là où il voulait aller. فالشيخ رحمه الله كان ناصحا لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم لأئمة المسلمين وعامتهم. هذه البداية من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في شبابه لقيت قبولا من كثير من الناس في بادئ الأمر ومعارضة من الأكثرين حتى تسببت له هذه الجرأة وهذه الشجاعة وهذا الحرص على أهل بلده والتي انتقل إليها وهي حريملاء فأوذي فأمره أبوه أن يخفف من نشاطه. Le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, était quelqu'un qui conseillait Allah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il conseillait Allah? Pour les frères qui ont déjà fait Arba'in Nawawiya, ils doivent savoir qu'il y a un hadith, qui est le hadith de qui? Ad-din al-nasiha, c'est qui rapporte ce hadith? Hein? Non, c'est ça, c'est juste. Et qui dit quoi? Ad-din al-nasiha, ad-din al-nasiha, ad-din al-nasiha. Et puis c'est quoi la suite du hadith? Et puis lillahi wa li kitabihi, et puis li a'immatil muslimin wa ammatihim. Alors ici, quand on dit en français quelqu'un qui conseillait Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut revenir au sharh de ce hadith là. Cheikh Ben Baz, il a expliqué que le conseil à Allah, c'est, comme il l'a expliqué, comme étant le fait de lui vouer une adoration exclusive et son unicité. Pour plus de détails, dans le PDF, je vous ai mis un lien sur le site de Cheikh Ben Baz, vous pouvez lire le sharh de ce hadith par rapport à ce que je viens de dire. Donc on a dit que quelqu'un qui conseille Allah, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, et son livre, et son messager, et les gouverneurs des musulmans, ainsi que la masse des musulmans.
Pour le conseil au livre d'Allah, la même chose, et au messager, et à son messager, au gouverneur des musulmans, ainsi qu'à la masse des musulmans, revenez au lien que j'ai cité, que j'ai dit précédemment, ou que je vous ai mis dans le PDF, pour que vous sachiez qu'est-ce que ça veut dire, Inch'Allah ta'ala. Puis le cheikh dit, voici le début donc de Cheikh al-Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, dans sa jeunesse, qui a trouvé l'acceptation de beaucoup de gens au début, ainsi qu'une opposition de la plupart des gens, jusqu'à ce que cela résulte en ce courage, et en cette bravoure, et en cette diligence, envers les gens de sa région, vers laquelle il avait déménagé, qui est Huraymila. Et il subit donc des torts, et son père lui ordonna de réduire son entrain dans la prédication. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, et on doit essayer de tendre à ça en tant que salafi, c'est qu'il faut avoir un courage, il faut avoir une bravure dans Sad'a bil Haqq, le fait de clamer la vérité, d'accord? Et que, comme Cheikh Khalid Abdurrahman, dans un dars qu'on avait déjà traduit, il a dit que les gens, ils s'empêchent de dire la vérité pour deux raisons. C'était quoi les deux raisons? Qui se rappellent du hadith du prophète, alayhi salatu wassalam? Non? Hadith, inna kalimat al-haqq la tuqarribu ajala wa la taqta'u rizqa. C'est-à-dire que le fait de dire la vérité, ça ne rapproche pas ton temps de vie, ça ne va pas mettre ta vie en danger, c'est pas ça. C'est-à-dire que ton temps, il est prescrit de toute façon. Et ça ne va pas te couper une voie de rizq. Ça ne va pas te couper ton rizq. Ton rizq, il est écrit aussi, il est prescrit. Cheikh Khalid Abdurrahman, il avait dit que les gens, ils s'empêchent de dire la parole de vérité pour deux choses. Et le prophète, avec ce hadith, il a fermé la porte à ces deux choses. C'est soit par peur, rahbatan, soit raghbatan. Soit par peur de quelque chose, soit par désir de quelque chose. Retenez ça. Soit quelqu'un, il s'empêche de dire la vérité, ou d'avoir un mawqif de vérité, parce qu'il a peur de quelque chose, ou parce qu'il désire quelque chose. Soit il désire de l'argent, ou d'avoir un certain statut chez les gens, ou telle chose, ou c'est parce qu'il a peur qu'on lui fasse du mal, ou qu'on parle sur lui, ou telle chose. D'accord? Regardez, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, ça ne l'a pas empêché, c'est quelque chose qui est récurrent dans sa biographie, qu'il apprenait, et il clamait la vérité, il appelait cette vérité qu'il avait apprise, et il n'avait pas peur, il était courageux, il était brave dans cet appel à la vérité, et dans son combat du faux et des gens du faux. Donc on a dit, et vous allez voir qu'il y a même eu des tentatives d'assassinat envers lui. Où est-ce qu'on en est, nous, par rapport à ça? Des fois, il a dit quelque chose sur moi, subhanallah al-adim, ou il m'a regardé d'un certain regard, où il a eu une certaine, en anglais, ils disent body language. Il a eu une certaine attitude avec son corps, j'ai pas trop aimé la manière dont, subhanallah al-adim. Regardez les imams, subhanallah, ils étaient frappés, chassés, certains ont été tués. Parmi les descendants de Cheikh al-Islam Mohammed al-Wahhab, rahimahullah, et pour ceux qui ont assisté au Dars d'Abu Khaja, ils ont vu que l'un de ses petits-fils a même été fusillé. Parce qu'il a appelé le Tawhid. Donc on a un peu de bravoure et de courage dans kalimat al-haqq. Sallallahu azza wa jalla ja'alana min alladhina yazda'una bil haqq wa la yakhafuna fillahi lawmata la'im. Donc on a dit, et il rencontra donc une opposition de la plupart des gens jusqu'à ce que cela résulte en ce courage, en cette bravoure et en cette diligence. Regardez, diligence, le hirs. Et c'est ça le salafi, il est diligent quant à essayer d'orienter les gens vers la vérité. Il a dit envers les gens de sa région vers laquelle il avait déménagé, qui est Huraymila, et il subit donc des torts, et son père, quand son père il a vu ça, il lui ordonna de réduire son entrain dans la prédication. Il dit le cheikh, فلما توفي والده رحمه الله واصل الدعوة وبدأ يناصح الناس ويعلمهم وينكر على المفسدين في الأرض من الفساق وأهل البدع حتى اجتمع بعض المفسدين في حريملة على قتله وتسوروا بيته ففطن لهم بعض الناس ونهروا هذا المتسلق الذي أراد الفتك بالشيخ ونصح الشيخ بالخروج من حريملة فخرج منها إلى العيينة وهذا كان سنة 55 و100 بعد 1000 من الهجرة تقريبا. Et lorsque son père mourut, c'est-à-dire le père de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui s'appelle Abdul Wahhab, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il continua la prédication et se mit à conseiller les gens et à leur enseigner et à blâmer les corrupteurs sur terre, parmi les pervers et les gens des innovations religieuses,
à tel point que certains corrupteurs se sont rejoints à Huraymila pour le tuer. Cheikh Ahmed Soube'i, il n'y a pas longtemps dans une daura au Koweït, il a rapporté de Cheikh Rabi' qu'une fois ils étaient avec Cheikh Rabi' et qu'il a dit à Cheikh, il y a des tekfiroun qui sont armés, qui sont regroupés, qui vont venir, etc. Cheikh Rabi' il a dit on dit kalimat al-haq. Regardez encore une fois le courage et la bravoure des gens de science salafi comme Cheikh Rabi' et ceux qui sont comme lui, hafidahumullahu jami'an, pour ceux qui sont vivants, et qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont morts. Donc, il dit ici le Cheikh, à tel point que certains corrupteurs se sont rejoints à Huraymila pour le tuer et se sont introduits dans sa demeure, et certains parmi les gens se rendirent compte de ce que l'un d'entre eux faisait et ont chassé ce grimpeur qui voulait assassiner le Cheikh, et le Cheikh fut conseillé de quitter Huraymila. Regardez encore une fois, il a quitté le Basra, maintenant il quitte quoi? Huraymila. Et donc il en sortit pour se rendre à l'Uyayna, et cela fut approximativement en l'an 1155 de l'Hégire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la suite de la biographie de Cheikh Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah? فالتقى بأمير العيينة عثمان بن معمر فدعاه لتطبيق الشريعة والدعوة إلى التوحيد ووعده بالنصر والتمكين كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. فقبل ابن معمر نصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فبدأ الشيخ بمؤازرة من ابن معمر بهدم الأشجار المعظمة عندهم وهدم القباب والقبور وإنكار المنكرات وإقامة الحدود. Donc, il rencontra alors le prince d'Al-Uyayna, Uthman ibn al-Mu'ammar. Il appela à appliquer la législation d'Allah et à appeler à l'unicité, et lui promit la victoire et la force et la suprématie, comme Allah le Très-Haut l'a dit dans son livre. Ibn Mu'ammar, il accepta d'assister Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans sa da'wa, et le Cheikh commença avec un soutien d'Ibn Mu'ammar à détruire les arbres qui étaient vénérés chez eux, et à détruire les mausolées et les tombeaux, et à réprouver le blâmable et à appliquer les peines légales, les hudud shar'iyya. Et parmi cela, ومن ذلك أن امرأة زنت فجاءت واعترفت عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي كان بمثابة المشير والوزير والمعلم والمفتي لابن معمر، فأقام عليها الحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية. On avait déjà vu dans un des cours que le prophète صلى الله عليه وسلم avait fait appliquer la sentence pour la fornication sur une femme qui était appelée comment? Elle الغامدية. فلما انتشر هذا الخبر بين أهل نجد ووصل هذا الأمر إلى حاكم الأحساء سليمان بن محمد بن عريعر وهو من بني خالد، فكتب إلى ابن معمر أمير العيينة يأمره بقتل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فبلغ أمير العيينة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وخاف من حاكم الأحساء لأنه كان يعطيه عطية سنوية، فخشي إن عصى حاكم الأحساء أن ينقطع عنه المال وخشي أن يغزوه. Regardez, on revient à la parole du Cheikh Ali Abdurrahman et au hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. وخذل الشيخ فطلب منه أن يرحل وأوعز إلى فارسي يمشي خلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يقتله إذا خرج. Donc, parmi cela, c'est-à-dire parmi les hudud shar'iyya qu'il avait appliqué, c'est qu'une femme qui avait forniqué vint et reconnut cela, elle a reconnu cet acte auprès du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui était en guise de conseiller et de ministre et de professeur et de mufti pour Ibn al-Mu'ammar, qui était le prince de quelle région on a dit? d'Al-Uyayna. Et il appliqua à cette femme la peine légale comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit avec Al-Ghamidiyya. C'est-à-dire qu'elle fut lapidée. Et lorsque cette information s'est répandue parmi les gens du Najd et que cette affaire arriva aux oreilles du gouverneur d'Al-Ahsa, Sulayman ibn Muhammad ibn Uray'ir, qui faisait partie de la tribu de Banu Khalid, il écrivit à Ibn Mu'ammar, le prince d'Al-Uyayna, lui ordonnant de tuer Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Encore une fois, vous voyez. Et il, le prince, c'est-à-dire le prince d'Al-Uyayna, Ibn Mu'ammar, il eut peur du gouverneur d'Al-Ahsa. Regardez encore une fois la peur. Car il lui donnait une dotation annuelle. Vous voyez la peur, un désir de quelque chose ici, l'argent. Et donc il eut peur de ne plus le recevoir, cet argent, s'il désobéissait au gouverneur d'Al-Ahsa. Et il eut peur qu'il l'attaque. Et donc il fit défection au cheikh, khadalahu. Ça c'est un mot que le salafi doit connaître, takhdil. Comme nombreux sont les mukhadhiloun dans le da'wah. C'est-à-dire ceux qui font défaut, ceux qui trahissent.
Et donc il fait défection au cheikh, lui demanda de partir et il ordonna à un Perse de marcher derrière le cheikh et de le tuer lorsqu'il sortirait. فلما خرج حمى الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولم يستطع هذا الفارسي أن يقتله فوصل الشيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية وكان الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية فنزل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عند أحد طلابه وهو علي بن عبد الرحمن بن سويلم فنزل عنده فأكرمه وصار الناس يتوافدون على الشيخ في منزل بن سويلم. Et donc lorsqu'il sortit, Allah protégea Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et ce Perse, c'est-à-dire que Ibn Muammar avait envoyé derrière lui, marché derrière lui pour qu'il l'assassine, il ne fut pas à même de le tuer et Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab arriva à Dar'iyah. D'accord? Donc maintenant, il a quitté l'Uyayna pour Dar'iyah. Et l'imam Mohammed ibn Saoud, c'est un nom que vous devez connaître, arriva à Dar'iyah. Pardon, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab arriva à Dar'iyah et l'imam Mohammed ibn Saoud qui était le prince de Dar'iyah et Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab séjourna chez l'un de ses élèves qui était Ali ibn Abdurrahman ibn Suwaylim. Ibn Suwaylim, il a bien accueilli le Cheikh parce qu'il faisait partie des élèves de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab et il habitait Dar'iyah dont le prince était Cheikh Mohammed ibn Saoud, le mot que vous connaissez d'ailleurs, dont l'État saoudien. C'est-à-dire que Cheikh Mohammed ibn Saoud, comme on va le voir plus loin dans la biographie, et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahumullah, ils ont constitué le premier État saoudien. Et donc, Ibn Suwaylim prit soin de lui et les gens commencèrent à venir voir le Cheikh par groupes successifs dans la demeure d'Ibn Suwaylim qui était l'un des élèves de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. وجاء الأمير محمد بن سعود إلى بيت ابن سويلم وسلم على الشيخ واستفهمه عن دعوته فبين له دعوة التوحيد وذكره بالله ورجى أن يكون إماما للمسلمين فيجمع الله له الدين والدنيا ولذريته إن استمسك بهذه العقيدة السلفية فشرح الله صدر الإمام محمد بن سعود لهذه الدعوة المباركة فاقتنع بنصرتها وتعاهد على نصرة التوحيد والدعوة إليه. Le prince Mohammed ibn Saoud, le prince de Dar'iyah, il vint à lui dans la demeure d'Ibn Suwaylim et salua le cheikh et le questionna au sujet de son prêche. Et il, c'est-à-dire Cheikh l'Islam, lui expliqua le prêche de l'unicité et lui rappela Allah et espéra qu'il devienne un imam pour les musulmans et que donc Allah lui regroupe la religion et ce bas monde, ainsi qu'à sa descendance s'il s'accrochait à cette croyance salafiyya. Et Allah ouvrit la poitrine de l'imam Mohammed ibn Saoud à cet appel béni. Et l'imam fut convaincu de le soutenir, et donc ils se firent tous deux le pacte de secourir la tawhid, l'unicité, et d'y appeler. فتأسست نواة الدولة السعودية الأولى في ذلك اليوم من عام 58 بعد 100 هجري الذي اتفق فيه السيف والقلم سيف الإمام محمد بن سعود رحمه الله ولسان وقلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فبدأوا بالدعوة إلى التوحيد وإرسال الرسائل للناس أجمعين في تلك القرى والمدن المحيطة ببلدة الدرعية فانتشرت هذه الرسائل وعلمها من علمها. Et donc le noyau du premier État saoudien fut établi en ce jour de l'année 1158 de l'Hégire, lors duquel le sabre et la plume se mirent d'accord. Le sabre de l'imam Mohammed ibn Saoud, qu'Allah lui fasse miséricorde, et la langue et la plume de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, et ils commencèrent à appeler à l'unicité. Vous voyez le drapeau saoudien, Allahu Akbar. Est-ce qu'il y a un meilleur drapeau que celui-là, hein? C'est La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah avec un sabre. Et ils commencèrent à appeler à l'unicité et à envoyer des lettres à tous les gens dans ces régions et les villes autour de la région de Dar'iyah, et donc ces lettres se répandirent et en prirent connaissance ceux qui en prirent connaissance. الشيخ دي وتتلمذ على يد الشيخ عدد كبير من الأفاضل وذوي المنازل الرفيعة ومن غيرهم منهم الإمام المجاهد محمد بن سعود والإمام المجاهد عبد العزيز بن محمد بن سعود ابنه الإمام مجاهد سعود بن عبد العزيز وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب. C'est-à-dire qu'il cite les élèves du Cheikh Mohammed ibn Saoud lui-même. Le prince est devenu un élève de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, ainsi que certains de ses fils et les fils de Cheikh l'Islam lui-même comme Cheikh Hussein والشيخ علي والشيخ إبراهيم والشيخ عبد الله والشيخ سليمان
وكذلك حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ حسين بن غنام والشيخ حمد بن ناصر بن معمر وغيرهم رحمهم الله. Et un grand nombre de gens de vertu et de haut rang et d'autres furent les élèves du cheikh. Parmi eux, l'imam Mujahid Mohamed ibn Saoud et l'imam Mujahid Abdelaziz ibn Mohamed ibn Saoud et son fils l'imam Mujahid Saoud ibn Abdelaziz et les fils de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab lui-même, rahimahullah, Cheikh Hussein et Cheikh Ali et Cheikh Ibrahim et Cheikh Abdullah, le père de Cheikh Suleiman, ainsi que son petit-fils Abdurrahman ibn Hassan, dont on a déjà parlé tout à l'heure, et Cheikh Hussein ibn Ghannam et Cheikh Hamad ibn Nasir ibn Muammar et d'autres, qu'Allah le fasse miséricorde. C'est des noms qui sont très connus dans la da'wa najdiya, qui est la da'wa qui est continue la da'wa de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. فبدأ أهل الباطل, comme d'habitude, أهل الباطل, ils ne sont pas contents de la vérité, de l'appel à la vérité et des gens de la vérité. Donc qu'est-ce qu'ils font? فبدأ أهل الباطل يجمعون أصحابهم لحرب هذه الدعوة فبدأت الحروب والمعارك وكان الذي بدأهم أهل الباطل فمن حارب دعوة التوحيد وتركها وحاول قتل أهلها قتل لأنه مرتد حيث لم يقبل التوحيد ورد بالشرك كعبادة الأشجار والأصنام التي كانت منتشرة في نجد بل كانوا يعبدون بعض المغارات وتذهب إليها المرأة العقيم حتى تحمل فانتشرت الدعوة ونصرها الله ومات الإمام محمد بن سعود وقد التأمت نجد كلها تحت امرأته ثم بعد ذلك ابنه عبد العزيز حمل الدعوة ونشرها ثم كذلك ابنه سعود وفي عهد سعود بلغت الدعوة وبلغت الدولة السعودية الأولى أوج قوتها ودخل ضمن هذه الدولة الحرمان الشريفان وجزء من بلاد اليمن والمنطقة الشرقية أي أن معظم الجزيرة العربية حتى قرب من دمشق. Et puis après on va parler de la mort du cheikh rahimahullah. Donc le cheikh il dit, les gens du faux commencèrent à regrouper leurs compagnons afin de combattre ce prêche. Et les guerres et les batailles commencèrent, et ceux qui commencèrent cela furent les gens du faux. Et donc ceux qui combattent le prêche de l'unicité et le délaissent et essayent de tuer ces gens sont tués car ils sont des apostats. Car ils n'ont pas accepté l'unicité et ont accepté l'association à Allah, comme l'adoration des arbres et des idoles qui étaient répandues au Najd. Mais de plus, ils adoraient les cavernes et les femmes stériles s'y rendaient afin d'être enceintes. Et on va voir plus tard, Inch'Allah, des exemples d'adoration ou des choses hérétiques qui n'étaient pas de la religion, qui étaient même du shirk, qui existait à l'époque du Cheikh Mohamed ibn Wahhab rahimahullah ta'ala. À l'époque où il est né, où il est grandi, il y avait beaucoup de khurafat et de shirkiyat et de bid'a, etc. Et donc le prêche se propagea et Allah le rendit victorieux. Et l'imam Mohamed ibn Saoud mourut. C'est lui qui a établi le premier état saoudien, Mohamed ibn Saoud rahimahullah. Il mourut avec Cheikh Mohamed al-Wahhab, alors que tout le Najd s'était rassemblé sous son commandement. Et après lui, son fils Abdelaziz porta le prêche et le propagea, puis aussi son fils Saoud. Au temps de Saoud, le prêche et le premier état saoudien atteignirent l'apogée de leur puissance. Et les deux mosquées sacrées, ainsi qu'une partie des contrées du Yémen et la région de l'Est, entrèrent dans cet état, c'est-à-dire la majorité de la péninsule arabique, jusqu'à ce qu'il s'approche de Damas. Maintenant on va parler de son décès, rahimahullah ta'ala. توفي الشيخ رحمه الله أواخر سنة 6 بعد 100,000 هجري وعمره 91 سنة أو 91 سنة بعدما رأى ما يسره من انتشار التوحيد ونبذ الخرافة والشرك وكثرة الطلاب والعلماء الذين نهلوا منه وأصلح الله قلوبهم وأصلح أعمالهم فانتشرت هذه الدعوة في جميع بلاد العالم ولقيت القبول والثناء من أهل الصلاح والصدق والإخلاص رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. Donc maintenant son décès, rahimahullah, le cheikh mourut qu'Allah lui fasse miséricorde à la fin de l'an 1206 de l'Hégire. Aujourd'hui on est en 1435. Alors qu'il était âgé de 91 ans, après qu'il ait vu ce qui le rendit heureux en termes de propagation, de l'unicité et de rejet des superstitions et de l'association, et en termes de grand nombre d'élèves et de savants qui ont pris de lui la science, et Allah a réformé leur cœur et a réformé leurs actions, et ce prêche se répandit dans tous les pays du monde.
il rencontrera l'acceptation et l'éloge des gens de vertu et de véracité et de sincérité. Donc on aurait pu rapporter quelques poèmes qui ont été écrits par certains savants de l'époque en acceptation, en éloge de la da'wa des Cheikh l'Islam Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah, mais le temps il est court donc on ne va pas faire cela. Le Cheikh il dit qu'Allah lui fasse miséricorde et le fasse résider dans ses larges jardins du paradis. Dernier point de sa biographie, en tout cas de cette partie de sa biographie, c'est ses ouvrages. مؤلفاته ألف الشيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب مؤلفات كثيرة. Ici il y a une erreur dans le livre. مؤلفات كثيرة في التوحيد والفقه والتفسير والحديث والسيرة والوعظ والتذكير. وقد جمعت مؤلفاته رحمه الله من قبل جامعة الإمام محمد بن سعود في عدة مجلدات، مع العلم أن جملة وافرة من مؤلفة الشيخ رحمه الله موجودة في الدرر السنية. ومن كتبه النافعة كتاب التوحيد والأصول الثلاثة وكشف الشبهات ومسائل الجاهلية ومختصر سيرة ابن هشام ومختصر زاد المعاد ومن الأصول الستة ومجموع الحديث على أبواب الفقه وغيرها كثير جدا. Ces ouvrages, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit de nombreux ouvrages sur l'unicité et le fiqh et l'exégèse et le hadith et la biographie du prophète ce qu'on appelle le sira nabawiya et le rappel et l'exhortation. Et ces ouvrages, qu'Allah lui fasse miséricorde, furent compilés en plusieurs volumes par l'université, d'ailleurs ils sont là-bas dans le fond, sur l'étagère de droite, par l'université de l'imam Mohammed ibn Saoud, en sachant qu'un grand nombre des ouvrages du Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, se trouvent dans Ad-Durar as-Saniyya, qui est aussi une compilation des écrits, des ouvrages, des épîtres, des ulama, des da'wa najdiya, c'est-à-dire de l'époque du Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, jusqu'à ceux qui sont venus après lui. Et parmi ces ouvrages bénéfiques, on a Kitab al-Tawhid, Al-Usul al-Thalatha, Kashf al-Shubuhat, Masail al-Jahiliya, Mukhtasar Sirat ibn Hisham, Mukhtasar Zad al-Ma'ad, Al-Usul al-Sitta. Usul al-Sitta on l'a déjà fait ensemble, Usul al-Thalatha on l'a déjà fait ensemble aussi, et Al-Arba' qui n'est pas cité dans la liste, on est en train de commencer, Inch'Allah. Il y a aussi un autre livre qui s'appelle Majmou' al-Hadith, Ala Abwab al-Fiqh, et beaucoup d'autres ouvrages du Cheikh. La source de cette partie de la biographie que j'ai prise, c'est Cheikh Abu Omar Oussama ibn Ataya Uthman al-Utaybi, qu'Allah le préserve. Donc, cette biographie, elle est de lui ici. Et Cheikh Salih Ali Cheikh, il a un sharh de Kitab Tawhid qui s'appelle le Tamhid. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans le début de cette explication de Kitab Tawhid, vous allez voir qu'il y a une biographie succincte de Cheikh al-Islam Mohammed Abdul Wahhab, et c'est pris de là en fait. Il y a juste quelques petites différences, quelques petits raccourcissements, parce qu'elle est un peu plus courte, mais sinon c'est la même, et d'ailleurs la source elle est citée. Dans son tahqiq de Taysir al-Aziz al-Hamid fi Sharh Kitab Tawhid, avec la préface du grand savant Cheikh Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Aqil, qu'Allah lui fasse miséricorde, volume 1, il y en a deux des volumes, page 21 à 27, aux éditions Dar al-Sumay'i. Maintenant j'ai trouvé intéressant de ne pas s'arrêter là et de rapporter l'état de la région du Najd, l'Arabie, à l'époque de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, et le premier état saoudien. Alors vous allez voir sur le PDF qu'il y a une carte, ici, une carte à l'époque, comment était le Najd à l'époque. Vous allez pouvoir la télécharger, Inch'Allah, sur les deux cours que j'ai faites. Et ce qui va être dit à partir de ce titre que je viens de dire de cette carte, jusqu'à la fin, ça ne vient pas de moi, c'est Abu Khadija qui a préparé cet article et que j'ai traduit en français. D'accord ? Bien, l'Empire ottoman turc avait des poches de souveraineté dans les terres arabiques. C'est important de comprendre ce point d'histoire. Déjà, on comprend le contexte où il a vécu Cheikh al-Islam Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah, dans lequel il a grandi, dans lequel il est né, et puis dans lequel il a commencé à propager sa da'wa, etc. Et aussi pour réfuter des ambiguïtés. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que Cheikh al-Islam, vous dites, vous les salafis, vous dites qu'on ne peut pas se rebeller, alors que Cheikh al-Islam, Mohammed Abdul Wahhab et Mohammed ibn Saoud, ils sont rebellés contre l'Empire ottoman. Alors, qu'est-ce que vous dites? On répond à ça, Inch'Allah, maintenant. Donc on dit l'Empire ottoman turc avait des poches de souveraineté dans les terres arabiques. Il devint un peu plus qu'une coquille en Égypte et en Syrie et en Irak au XVIIIe siècle. Quant à la péninsule arabique, les Ottomans n'habitèrent jamais les vastes contrées du Najd. Ils n'ont jamais été habités au Najd, de toute façon. La région où Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est né et où il a grandi. D'ailleurs, Abu Khadija, c'est intéressant parce qu'il a cité des ouvrages d'historiens qui prouvent ça. Même s'ils contrôlaient Bagdad et Bassora en Irak. C'est-à-dire les Ottomans, ils contrôlaient Bagdad et Bassora en Irak. Le plus proche qu'ils ont été du Najd était Al-Ahsa, en 1592 de l'ère chrétienne. Et ils avaient une garnison turque dans la ville d'Al-Hufuf. Cependant, à peine 8 ans plus tard, la tribu bédouine de Banu Khalid les attaqua et les chassa.
Ceci fut approximativement un siècle avant la naissance de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Comment est-ce qu'on va dire alors que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et Mohammed ibn Saoud sont rebellés contre les Ottomans? Le pouvoir politique au Nejd était parcelé en minuscules parcelles. Les Turcs ne s'étaient jamais aventurés aussi loin. Ibn Bishr, qui est un historien, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Majd fi Tarikh Najd, un historien et biographe de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de la région du Najd, le lieu de naissance de l'État saoudien, mentionne le cas du minuscule hameau de Touain, à Soudair, au Najd, où en 1708 de l'ère chrétienne, 4 leaders se faisaient la compétition pour l'obtention du droit de gouverner. Aucun des 4 ne fut assez puissant individuellement pour prendre le dessus sur ses rivaux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, divisèrent ce petit hameau en 4 parties de manière à ce que chacun puisse être le souverain d'un quart de la ville. Dans cette ville, après, il y avait quoi? Il y avait 4 gouverneurs, si vous voulez. D'accord? Donc, la prétention que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et le gouverneur du premier État saoudien, Mohammed ibn Saoud, se sont rebellés et ont pris le pouvoir à l'Empire ottoman en Arabie, est dans les faits et historiquement fausse. D'accord? Alors, c'est intéressant que vous preniez les références des ouvrages historiques qu'Abu Khadija, il a cité, hafidahullah ta'ala. Maintenant, on va parler des pratiques non islamiques et des hérésies religieuses à cette époque. Vous comprenez bien le contexte dans lequel Cheikh al-Islam il a grandi et il est né et après dans lequel il a commencé à faire sa da'wa rahimahullah ta'ala. Les pratiques non islamiques étaient très répandues dans la région. Les adeptes affluaient vers les tombes des morts demandant leur aide et offrant des sacrifices aux habitants des tombes. Le mausolée avec dôme de Zayn ibn al-Khattab était Al-Jubaylah. C'était un célèbre hôtel, un hôtel AUTEL, et beaucoup de gens s'y rendaient pour demander son intercession et son aide. Ad-Dar'iyya, près de Riyad, c'était qui sera après le prince de Dar'iyya? On a dit que c'était Mohammed ibn Saoud, rahimahullah. Il y avait des tombes attribuées aux compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et les gens venaient de loin pour les visiter et leur demander de les guérir. Ibn Ghannam, un autre historien, un autre cheikh, rapporte qu'au petit village d'Al-Fida, il y avait un palmier mâle, et que des femmes célibataires en embrassaient le tronc et disaient: ô palmier mâle des palmiers, je désire un mari avant d'être stérile. Regardez, a'udhu billah, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans le contexte dans lequel il est venu, rahimahullah. Hommes et femmes avaient l'habitude d'y venir nuit et jour, cherchant la bénédiction de cet arbre. Ibn Ghannam mentionne que l'arbre de Tamaris, c'est un genre d'arbre, était un endroit favori pour y accrocher des vêtements lorsqu'un garçon naissait, car il croyait que ça le protégerait de la main de la mort. Près d'Ad-Dar'iyya, il y avait une immense crevasse dans la montagne, connue comme étant Ghar bint al-Amir, la caverne de la fille du prince, au sujet de laquelle il croyait qu'elle avait été ouverte par Allah en réponse aux pleurs d'une fille d'une noble famille, demandant de l'aide lorsqu'un homme tenta de violer son honneur. Et donc des gens visitaient la caverne et y laissaient de la viande et du pain en offrande. Sur la côte de la mer Rouge, vers le sud-ouest, il y avait la ville de Jeddah, où les gens avaient construit un tombeau où ils prétendaient que la mère de l'humanité, Ève, la femme du prophète Adam, était enterrée. Le complexe, regardez comment c'était grand, le complexe avait 3 dômes. Il faisait 150 mètres de long, il faisait 4 mètres de large et 1 mètre de haut. L'un des dômes était à la tête, un autre au-dessus du nombril et le dernier au pied. Ceux qui gardaient la tombe collectèrent beaucoup d'argent de la part des visiteurs qui payaient le prix d'entrée. Dans la ville sacrée de Médine, des gens se prosternaient pour la tombe du prophète Mohammed et frottaient leurs joues dans la poussière. Ils faisaient des célébrations à la tombe et lui demandaient la guérison des maladies en l'invoquant sallallahu alayhi wa sallam. Je sais pas si j'avais déjà raconté une histoire quand j'étais à la Umrah en février passé. Alhamdulillah, maintenant regardez les faits, Famarat. On aurait pu dans la biographie rapporter les fruits de la da'wa de Cheikh l'Islam, Mohammed al-Wahhab rahimahullah. C'est qu'il y a des gens qui sont mis par l'État saoudien, qui sont là, et qui sont le Hay'a, d'accord, qui sont là pour, avec des policiers saoudiens, qui sont là pour empêcher les gens de faire des shirk et des innovations religieuses. D'accord? Et d'ailleurs, en sortant, en passant devant la tombe du prophète, il y a un des frères dont c'est le métier, et qui s'occupe de ça. Il poussait les gens, et il les laissait pas s'arrêter, et surtout pas faire face à la tombe du prophète, faire dua, etc. Et subhanallah, ça m'a touché ce qu'il faisait, etc. Et je lui ai fait un sourire, et il m'a fait un salam de loin, etc. Et puis quand je suis sorti, j'ai vu qu'en fait il y avait des soufis, on les connaît ici, les Bréouliens, etc., avec leur turban vert,
hein, qui faisaient dua, mais tournés, carrément, ils étaient en dehors, mais ils étaient tournés vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'être tournés vers la Qibla. Donc j'étais faire nasiha à certains d'entre eux, et ils m'ont dit oui, puis ils ont continué évidemment. Hein. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'étais parlé aux frères de la police religieuse, et ils étaient occupés. Ils m'ont dit t'inquiète pas, on va s'occuper dans un instant, Inch'Allah, on va s'occuper de leur dossier, Inch'Allah, on va s'arranger pour qu'ils arrêtent cela. Regardez, subhanallah. Tu peux aller chez quelqu'un qui fait partie des autorités et te plaindre, quelqu'un qui fait du shirk et des bid'a, et subhanallah, et cette personne, elle prend ça en considération, elle dit Inch'Allah, t'inquiète pas, on va s'en occuper, on va les empêcher de faire cela. Allahu Akbar. Rahmatullah alayhi Cheikh al-Islam, Mohamed al-Wahhab, rahimahullah, et qu'Allah récompense l'État saoudien actuel, et tous ceux qui sont venus avant eux, qu'Allah les récompense pour le grand travail qu'ils font pour l'islam et pour la Ummah. Regardez rien que le nombre des millions de masahif qui sont offerts chaque année et publiés en arabe déjà, et puis dans toutes les traductions dans toutes les langues, subhanallah adim. Donc on a dit que, de même, il faisait des célébrations à la tombe et lui demandait la guérison des maladies en invoquant sallallahu alayhi wa sallam. De même avec les tombes des compagnons au cimetière d'Al-Baqi' près de la mosquée du prophète alayhi salatu wa sallam. Il y a aussi au XVIIIe siècle le culte d'un saint aveugle vivant à Al-Kharaj au sud, ayant le nom de Taj ibn Shamsan. Ses adeptes en grand nombre demandaient son aide, même en son absence, et immolaient des animaux pour lui. Les chefs de village le craignaient et des exploits miraculeux lui étaient attribués. Il prétendait qu'il avait voyagé seul, il est aveugle on a dit, hein. Il prétendait qu'il avait voyagé seul toute la distance d'Al-Kharaj jusqu'à Dar'iyah, c'est-à-dire une distance de près de 500 km, avec personne pour le guider si ce n'est sa cécité, le fait qu'il soit aveugle. Ceci était donc l'environnement dans lequel Cheikh Mohamed ibn al-Wahhab est né et dans lequel il a grandi, c'est-à-dire cet environnement était loin de la guidance contenue dans le Coran et dans l'exemple prophétique. Et je vous ai cité la source, c'est un article de notre frère Salafi Abu Khadija, Abdul Wahid, son nom c'est Abdul Wahid Alam, qu'Allah le préserve. Et je vous ai mis le lien parce qu'il a un blog, en plus de Salafi Talk, qui a un blog à lui, personnel, où il met beaucoup de ses articles, etc. Et c'est un article qu'il a pris de son propre livre. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, qui s'appelle The Rise of Jihadist Extremism in the West. C'est-à-dire la montée de l'extrémisme djihadiste en Occident. C'est un livre qui est disponible à la Maktaba Salafia si vous ne l'avez pas, aux éditions Salafi Publications à Birmingham. C'est un rad sur Tekfiriyoun, El-Khawarij et les néo-Khawarij contemporains. Donc c'est un livre qu'un frère Zallah Kharin qui habitait à Birmingham avant, qui est francophone, qui est professeur, il l'a traduit complètement en français, et sarahatan, s'il m'entend je lui demande pardon, et j'ai toujours pas eu le temps de le revoir, d'accord, parce qu'il a été traduit complètement, il demande juste d'être revu et d'être publié en français aussi, d'accord. On demande à Allah Azza wa Jal qui facilite sa publication. Et avec ça on a fini le cours pour aujourd'hui. Donc on a fini la biographie de Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et donc si tout va bien, la semaine prochaine, je vous rappelle la règle, l'asl c'est qu'il y a cours jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y ait un délil, d'accord, qui prouve qu'il n'est pas court. Donc normalement on a cours la semaine prochaine Inch'Allah, et on commence, et j'espère qu'on terminera au moins en un cours la biographie de Cheikh Abdullah al-Bukhari hafidahullah ta'ala, ainsi que sa défense, la recommandation de Cheikh Abdel Jabiri et la classification des gens qui attaquent Cheikh Abdullah al-Bukhari. Et après ça donc peut-être pour le troisième cours qu'on commence le sharh de l'épître à proprement dit. Wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.